Donc, vous avez y' de x, c'est alpha l'exponentielle 3x, plus 3 qui vient bien sûr de l'exposant. 3, l'exponentielle 3x, sa dérivée c'est 3, l'exponentielle, j'écris ici, l'exponentielle de 3x. Et on remplace normalement dans mon équation différentielle, dans la dérivée de mon équation différentielle. Donc, ils ont remplacé y de moins 1. Y de 1, ça donne moins alpha plus bêta égale l'exponentielle de 3x, c'est-à-dire, il remplace ici par moins 1, c'est moins alpha plus bêta, l'exponentielle de moins 3x. Moins 3x. Ça va me donner ici, voilà, donc c'est moins alpha plus bêta, l'exponentielle de moins 3x égale à 1. Et dans ce cas-là, ça va me donner, ça c'est quoi? Je peux prendre moins alpha plus bêta égale à 1 sur l'exponentielle de moins 3x. 1 sur 3 l'exponentielle de moins 3x. Si vous ne voyez pas ça, je vais donner cette étape. Donc, moins alpha plus bêta égale à 1 sur, j'explique, l'exponentielle de moins 3x, c'est l'exponentielle de moins 3, pardon, donc c'est l'exponentielle de 3, et je tiens la première équation du système. Je passe à la dérivée. La dérivée, ils ont déjà donné la dérivée ici. La dérivée, c'est quoi? C'est y' de x, et je vais marquer, bien sûr, la fonction qu'on a, la fonction y et la fonction y'. Voilà la fonction y'. Y' de moins 1 égale à 3, donc je remplace x par moins 1 dans cette expression, ça donne alpha, l'exponentielle de moins 3, c'est ça, plus 3 moins alpha plus bêta, l'exponentielle de moins 3. La même chose. Ça va me donner moins 3 alpha plus 3 bêta plus alpha, et le tout, ils ont factorisé ici par l'exponentielle. J'ai factorisé par l'exponentielle de moins 3. Moins 3, et de la même manière, vous allez obtenir moins 3 alpha plus 3 bêta plus alpha égale à 3 sur l'exponentielle de moins 3. Vous avez 1 sur l'exponentielle de moins a, elle est égale à l'exponentielle de a, les propriétés de l'exponentielle. Voilà. Et ça vous donne finalement, deuxième équation, c'est moins 2 alpha plus moins 3 alpha plus alpha, c'est moins 2 alpha plus 3 bêta égale 3 à l'exponentielle de 3. Il y a une remarque, ce qui est facile, c'est la solution générale. On peut stopper ici si on vous demande la solution générale. Ça, c'est pour la solution particulière, ça demande du travail. Donc, on obtient un système, y de moins a égale à 1, y' de moins a égale à 3, donc moins alpha plus 3 égale l'exponentielle de 3, et moins 2 alpha plus 3 alpha, 3 bêta, pardon, égale 3e au carré. Ici, on va utiliser la méthode d'addition, c'est la plus facile, ou bien de combinaison linéaire. Donc, on va se débarrasser de bêta. Donc, je multiplie ici par cette équation par moins 3. Ça va me donner 3 alpha moins 3 bêta égale à moins 3e à la puissance 3. Et je laisse la deuxième. J'obtiens bien sûr cette équation. Cette équation, c'est quoi? C'est l'équation, celle-ci, on va garder la deuxième, mais la première, c'est la combinaison linéaire des deux. C'est la multiplication par moins 3. Si je fais la somme, qu'est-ce que je vais? Ça s'appelle aussi la méthode de la somme. 3 alpha moins 2 alpha, c'est alpha. Moins 3 bêta plus 3 bêta, c'est 0. Égale bien sûr moins égale 0. Et c'est ça la solution qu'ils ont trouvée. Donc alpha égale à 0. Et si alpha égale à 0, vous remplacez alpha par 0 ici. Ça donne bêta, c'est l'exponentielle ou bien e à la puissance 3. Donc la solution demandée générale, c'est quoi? C'est y de x. Elle est égale e à la puissance 3. Ça, c'est
Parce que le alpha, c'est 0, ça reste bêta, c'est e à la puissance 3. E à la puissance, voilà, je remplace ici, pardon. X c'est 0, ça reste bêta. Bêta c'est e à la puissance 3, l'exponentielle de e à la puissance 3x. Et ils ont utilisé l'exponentielle de a fois l'exponentielle de b, c'est l'exponentielle de la somme. Et ils ont trouvé la solution particulière. Donc c'est une solution particulière. Et ici c'est quoi? C'est une solution générale. Ici c'est la solution générale de mon équation différentielle. On va passer maintenant au troisième cas. Troisième cas, c'est le cas où mon équation ici, différentielle, c'est l'équation E3, je l'appelle aussi E, c'est y seconde moins 4y' plus 5y égale à 0. C'est-à-dire, à partir de celle-ci, je peux avoir mon équation différentielle et inversement. L'équation caractéristique, c'est quoi? C'est r au carré moins 4r plus 5 égale 0. Vous avez le a, c'est 1. Le b, c'est moins 4. B, c'est moins 4. C, 5. Delta b carré moins 4 AC. Et vous allez voir, b carré, c'est 4. Moins 4 au carré, c'est 16. 16. Moins 4 fois 1, c'est 1, c'est 4, fois 5, c'est moins, donc c'est 16, moins 20, et ça donne 16 moins 20, ça donne moins 4. Je vais donner, normalement, ils ont utilisé ici 4i au carré. Vous pouvez prendre, il y a deux solutions complexes. R1, c'est quoi? R1, c'est moins b plus i racine de moins delta. C'est la règle qu'on a donnée dans les nombres complexes sur 2a. Et vous remplacez, ça donne R1 moins B. C'est quoi? C'est 4. 4 plus I racine de I racine bien sûr de 4. Moins 4 c'est 4. Sur 2a sur 2. Ça va me donner R1 égale 2 facteur de 2 plus i, racine de 4 c'est 2, sur 2. R1, elle est égale à 2 plus i. R2, c'est quoi? C'est le conjugué de R1, donc c'est 2 moins i. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais prendre P, on prend P c'est commun, P c'est 2, Q je prends la positive, Q égale 1. Voilà. Donc dans ce cas-là, si je prends, donc quelle est la solution de mon équation? Y de x c'est quoi? C'est alpha cosinus qx, ça veut dire x, plus bêta, je peux avoir la place, voilà, c'est mieux. Donc, quelles sont les solutions dans ce cas-là? Les solutions, ce sont les y, c'est la fonction y de x, alpha cosinus qx, c'est alpha cosinus qx, plus bêta sinus qx, q c'est a, donc c'est x, l'exponentielle px, c'est 2x, et n'oubliez pas, vous avez alpha dans R et bêta dans R. Voilà, ça c'est quoi? C'est la solution générale de mon équation. C'est ce qu'on va donner. Uniquement, je donne les détails. Voilà. Donc, l'équation caractéristique admet deux racines complexes conjuguées, R1 égale à 2 plus I et R2 égale. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu prends P, c'est la partie réelle, et Q, c'est la partie imaginaire positive. C'est 1. Donc, la solution
générale de mon équation différentielle, c'est alpha cosinus x. Et ça, c'est quoi? C'est y de x. Elle est égale, ça, c'est ma solution. Ça, c'est solution générale de E. Voilà, de l'équation différentielle. Après, la question qui se pose, cherchons alpha et bêta, c'est-à-dire la solution particulière. Cherchons alpha et bêta tel que y. Lorsque vous remarquez dans l'équation, il y a les conditions initiales, il y a des mesures, normalement pi sur 2 pi. Dans ce cas-là, vous êtes dans le cas de delta, il est égal à un nombre négatif. Y' de pi, c'est quoi? C'est l'exponentielle de pi. Donc ça, c'est une remarque et il faut être vigilant. Je remplace. Normalement, j'ai ma solution générale. Ma solution générale, c'est quoi? C'est celle-ci. Solution générale. Y de x égale, bien sûr, ça, voilà, c'est égal, c'est uniquement égal ici, égale alpha cos x plus bêta sinus x, l'exponentielle 2x. Voilà. Solution générale. Je remplace pour avoir la première, y de pi sur 2, c'est quoi? Égale l'exponentielle de pi. Comment ils ont trouvé ça? Normalement, ici, ils vont remplacer. Ils vont remplacer x par pi sur 2. Alpha cosinus pi sur 2. Alpha cosinus pi sur 2. Et vous avez cosinus pi sur 2, c'est 0. Sinus pi sur 2, c'est 1. Sinus pi sur 2, c'est 1. Voilà. Voilà. Cosinus pi sur 2, c'est 0. Sinus pi sur 2, c'est 1. Donc, ça sera y de pi sur 2 égale alpha cos pi sur 2, c'est 0. Sinus pi sur 2, c'est 1. Donc, ça reste ici uniquement bêta, l'exponentielle de pi égale à pi. En simplifiant, ça donne bêta égale 1. Elles ont donné maintenant comment je vais calculer la dérivée de ma fonction y. Y' de x, c'est quoi? C'est la dérivée de celle-ci. C'est u'v plus uv'. Ça se produit. Alpha, je sais que la dérivée des cosinus, c'est quoi? Cosinus x, sa dérivée, c'est moins sinus x. Dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Donc, ici, alpha cosinus x, ça est dérivé, c'est, donc ça reste alpha moins alpha sinus x. Dérivée de sinus x, c'est cosinus multiplié par bêta, l'exponentielle de x. Ça, c'est la dérivée de ce facteur fois l'exponentielle de x. Après, c'est le facteur multiplié par la dérivée de l'exponentielle de 2x. C'est quoi? C'est de l'exponentielle de 2x. Et on trouve la première. Ils vont factoriser par l'exponentielle 2x. Ça devient normalement, ça c'est y' de x. Y' de x égale moins alpha sinus x plus bêta cosinus x plus 2 alpha cos x plus 2 bêta sinus x, l'exponentielle 2x. Ils vont remplacer x par pi, donc cos pi c'est moins 1, sinus pi c'est 0. C'est pourquoi on va trouver ici sinus pi, donc ça donne 0. Cos pi c'est moins 1, ça reste moins bêta. Ici ça reste ici moins 1, ça reste moins 2 alpha.
Donc je reviens, je remplace ici x par pi, donc y' de pi égale e à la puissance de b, ça va vous donner moins 2 alpha moins bêta à l'exponentielle de pi égale l'exponentielle de pi. On va simplifier après, comme dans ce cas-là, on a déjà ici simplifié. Et ça va me donner moins 2 alpha moins bêta égale à 0. Remplacer bêta par 1, ça donne bêta par 1. Ça va vous donner moins 2 alpha moins bêta égale 1. Donc c'est moins 2 alpha moins 1 qui passe au deuxième membre. Il va donner moins 2. Le deuxième membre, ils vont donner 2. Donc alpha c'est 2 sur moins 2, c'est 1. Et j'obtiens ma solution générale, c'est y de x égale moins cosinus x. Vous remplacez alpha par, pour revenir à la solution générale ici. Moins cos x plus sinus x parce que bêta égale à 1, ça c'est quoi? C'est une solution particulière qui vérifie bien sûr deux conditions initiales. Voilà, dans les deux exemples, ça donne normalement une idée sur les équations différentielles des seconds ordres. Et je vais passer maintenant à deux exercices. L'exercice 2, c'est-à-dire les équations, on les donne soit sous forme de l'exemple 2, c'est-à-dire où il y a 3 cas, équation 1, équation 2, équation 3. On a traité les équations du premier ordre, maintenant le deuxième. Et on peut avoir dans les exercices le premier ordre et le deuxième. Ça dépend de l'équation. Soit f, une fonction dérivable sur R. CF, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIG. Déterminer la fonction f, vérifiant les deux conditions suivantes. Conditions suivantes. Voilà. Donc, deux conditions suivantes. Comment je vais déterminer ma fonction f? Il y a deux conditions. Donc, pour la première, donc, je prends la première. Pour tout x de R, il y a bien sûr une forme f de x moins 5 ou bien égal f de x égale moins 5 f' de x. On va essayer de revenir à une forme qu'on a déjà traitée. Donc, moins 5, c'est-à-dire ici vous avez moins 5 f' de x. Donc, je vais multiplier, je vais l'écrire moins 5 f' de x. Autrement, c'est la même chose. Et je vais revenir à l'une des formes. Je vais multiplier par moins 1 sur 5, c'est-à-dire les deux membres. Ça va me donner, ou bien je fais descendre ici f de x sur moins 5. Donc, c'est moins 1 sur 5 f de x. Pourquoi celle-ci? Parce que ça va nous donner une forme d'une équation différentielle. Donc, f de x est solution de l'équation différentielle Et quelle est cette équation différentielle? Vous pouvez voir cette équation différentielle. Y' égale moins 1 sur 5 y. C'est une équation différentielle des deuxièmes. C'est une équation différentielle du premier ordre.
la laisser ici, pas de problème. C'est-à-dire on peut donner les réponses ici. Équation différentielle, quelle est sa forme? Elle est de la forme y' égale à y. Voilà. Donc, et les solutions, et quelles sont les solutions de cette équation différentielle? Les solutions de cette équation différentielle, c'est quoi? C'est donc l'équation différentielle y' égale à moins 1 demi y de x, dont les solutions sont les y qui est tout x associé y de x égale alpha l'exponentielle ax. Je peux prendre lambda ou bien alpha avec alpha appartenant à R. Voilà. Ça veut dire y de x, c'est quoi? C'est alpha l'exponentielle moins 1 sur 5 fois x et le alpha appartenant à R. D'où, puisque dans, c'est-à-dire soit je dis dans, donc les solutions, voilà, c'est mieux. Donc les solutions de quoi? Je vais l'appeler ici. Voilà, ça. Et je vais revenir au cas qu'on a déjà dans l'équation différentielle. Je l'appelle E. Voilà. Solution de E, bien sûr, de cette équation, 100. De f de x, c'est quoi? J'ai trouvé la forme de f de x. C'est alpha, l'exponentielle, moins 1 sur 5, bien sûr, x. Et le alpha, il appartient à l'ensemble R. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? On a utilisé la première condition. Il nous reste la deuxième condition. Voilà. On a aussi A, c'est un point de la courbe. Ça, c'est aussi très essentiel. Vous avez A de coordonnées. De coordonnées quoi? Il faut savoir les fonctions. Moins 2, 1 appartient à la courbe de F. Qu'est-ce qu'il nous donne ici? Il nous donne que F de moins 2, elle est égale à 1. Voilà, j'ai trouvé une condition initiale. F de moins 2, elle est égale à 1. Et maintenant, je vais calculer. Et ça va me donner, normalement ici, je vais chercher alpha dans R, tel que la condition initiale, il se donne sur la courbe. Et ça va me donner, je remplace, f de moins 2 égale à 1, ça veut dire alpha, l'exponentielle, moins 1 sur 5 fois moins 2, elle est égale à 1. Ça va me donner alpha, l'exponentielle, 2 sur 5, égale 1. Et je vais continuer ici. Ça va me donner, par équivalence, alpha égale 1 sur l'exponentielle de 2 sur 2 sur 5. 2 sur 5. On peut faire le moins directement, donc c'est 1 sur l'exponentielle de 2 sur 5. Et c'est quoi? C'est l'exponentielle de moins 2 sur 5. D'où ma fonction f, quelle est son expression maintenant? F de x égale l'exponentielle de moins 2 sur 5
fois l'exponentielle de moins x sur 5. Et f de x, je fais l'exponentielle de a plus l'exponentielle fois l'exponentielle de b, c'est l'exponentielle de la somme, moins 2 sur 5, moins x sur 5. Et ça va me donner f de x. La fonction demandée, c'est l'exponentielle moins x plus 2, le tout, sur 5. Voilà, ça c'est la fonction f. Voilà, c'est ma fonction f. Je rectifie un peu, voilà, l'écriture un peu. Voilà, ça c'est ma fonction. C'est f de x. On passe maintenant à la solution de l'exercice 3. Donc, solution. Dans l'exercice 3, vous avez G, une fonction dérivable sur R, et C de G, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Déterminer la fonction G, vérifiant deux conditions. Pour tout x de R, G de x plus 3G' de x égale à 2. Petit b, la courbe C de f admet au point x0 égale à moins 1 une tangente de coefficient directeur 1 sur 3. Donc, je vais essayer de prendre cette condition et je cherche, à partir de celle-ci, je cherche une équation différentielle auquel la fonction g est solution. On a pour tout x de R, g de x plus 3g' de x égale à 2. Ceci est équivalent 3g' de x égale moins g de x plus 2. Je fais passer g de x au deuxième membre. Et ça va me donner, bien sûr, une forme. Normalement, cette forme, c'est quoi? C'est g' de x égale à moins 1 sur 3. Ça veut dire, je multiplie les deux membres par 1 sur 3, ou bien je divise par 3. Moins 1 sur 3 g de x plus 2 sur 3. Et vous pouvez remarquer que ça apparaît bien sûr une équation différentielle. Donc g de x est solution. Solution, et les solutions. Solution de quoi? Et solution g de x est solution d'une équation différentielle bien déterminée. Et ça sera de premier ordre de l'équation différentielle, je l'appelle f. Et quelle est cette équation? Soit j'écris y' de x égale à moins 1 sur 3 y de x plus 2 sur 3, ou bien je peux écrire y' égale moins 1 sur 3 y plus 2 sur 3. Et vous pouvez remarquer que c'est une équation différentielle du premier ordre de la forme y' égale AY, avec bien sûr A c'est quoi? A c'est, avec A c'est moins 1 sur 3, avec A c'est moins 1 sur 3, moins 1 sur 3, et le B c'est quoi? Le B c'est bien sûr 2, c'est 2 divisé par 3, c'est 2 sur 3. Je sais que les solutions, on a déjà traité celle-ci dans la partie, donc la vidéo numéro 1. N'hésitez pas de revenir aux vidéos concernant les équations différentielles. Les solutions de l'équation différentielle f sont les y, qui est tout x associé, y de x égale, en général c'est alpha ou bien k ou bien lambda, l'exponentielle ax, a c'est moins 1 sur 3, moins b sur a, moins b sur a, moins b, b c'est quoi? C'est 2 sur 3, a c'est moins 1 sur 3, moi avec moi ça donne plus, vous simplifiez 2 sur 3, ou bien vous mettez 2 sur 3 plus 3 sur 1, simplifiez, il vous reste bien sûr 2. Donc, y de x, c'est alpha, l'exponentielle, moins 1 sur 3 fois x, plus x avec alpha, un réel.
Donc, g de x, g de x, bien sûr, c'est alpha, l'exponentielle moins x sur 3 plus 2, avec alpha, un réel. Maintenant, pour déterminer g, je dois trouver une condition initiale que doit vérifier ma fonction g pour trouver la valeur, bien sûr, de alpha. Voilà, pour trouver la valeur de alpha et en déduire la valeur de l'expression finale de g. Donc g de x c'est quoi? C'est alpha, l'exponentielle moins x sur 3 plus 2, alpha égale à 0. On a d'après petit b, c de g, la deuxième condition, admet une tangente au point d'abscisse. Ils ont donné au point x0, non, c'est un point géométrique. Donc, elle est d'abscisse x0 égale moins 1 et de coefficient directeur ou bien de pente, la pente, on dit la pente ou bien d'une droite, et deux droites sont parallèles s'ils ont même coefficient directeur, s'ils sont donnés avec une équation réduite, ou bien même pente. Elle est égale à 1 sur 3. Donc, et quel est ce coefficient directeur? On sait que pour l'équation cartésienne de la tangente, c'est quoi? T, c'est au point d'abscisse x0. L'équation cartésienne de la tangente, c'est quoi? Y égale f' de x0, facteur de x moins x0, plus f de x0. Donc la pente, elle est de coefficient f' de x0. Dans ce cas-là, ça sera g' de x0 égale à 1 sur 3 d'après l'énoncé. Donc, je trouve la condition initiale g' de moins 1 égale 1 sur 3. Et si vous avez une tangente au point d'abscisse x0 qui est horizontale ou bien parallèle à l'axe des abscisses, dans ce cas-là, le coefficient directeur, ça sera nul. On a g' de moins 1 égale à 3. C'est une condition initiale donnée sur la fonction g'. Donc pour cela, je dois calculer g' de x et je cherche alpha tel que g' de moins 1 égale à 1 sur 3. On a d'après ce qui précède, g de alpha, g de x c'est quoi? C'est alpha à l'exponentielle de moins x sur 3 ou bien moins 1 sur 3x plus 2. Donc g' de x c'est quoi? C'est alpha, la dérivée de l'exponentielle bien sûr de ax, de moins 1 sur 3x. Vous pouvez l'utiliser, c'est moins 1 sur 3, ou bien vous pouvez faire, c'est la dérivée de l'exposant, moins 1 sur 3x, l'exponentielle, moins 1 sur 3 fois x, plus la dérivée de 2 qui est égale à 0, et ça vous donne bien sûr g' de x, elle est égale moins 1 sur 3 fois alpha, c'est moins alpha sur 3, l'exponentielle de moins 1 sur 3 fois moins 1 sur 3x. On sait que g de moins 1 égale g' de moins 1 égale 1 sur 3. 1 sur 3. Donc, je remplace, ça va me donner moins alpha sur 3, l'exponentielle de moins 1 sur 3 fois x, ça donne 1 sur l'exponentielle de 1 sur 3, elle est égale, je vais changer la page, c'est mieux, voilà, ça veut dire, je fais bien sûr ici, donc la suite dans cette page, c'est-à-dire ici, voilà, la suite c'est ici, donc je remplace, donc c'est moins alpha sur 3, l'exponentielle de moins 1 sur 3 fois x, c'est 1 sur 3, égale combien? Égale 1 sur
égale 1 sur 3. Voilà, je vais séparer en rouge pour ne pas confondre les deux réponses. Voilà, égale 1 sur 3. Je multiplie les deux membres par 3 et ça va me donner, par équivalence, moins alpha, l'exponentielle de 1 sur 3 égale 1. Et ça me donne alpha, c'est moins 1 fois 1 sur l'exponentielle 1 sur 3. C'est moins l'exponentielle moins 1 sur 3. Voilà, ça c'est la valeur de alpha. D'où g de x. G de x, son expression, c'est-à-dire la fonction g que je cherche. Je cherche ici, donc c'est g de x, c'est quoi? C'est alpha l'exponentielle. Donc, c'est moins l'exponentielle moins 1 sur 3 fois l'exponentielle de x sur moins x sur 3, moins x sur 3. Voilà, c'est l'exponentielle de moins x sur 3 et n'oublie pas plus 2. Et ça vous donne l'expression finale de ma fonction g. Ça sera moins, et je fais l'exponentielle de a plus b, c'est l'exponentielle de la somme. Et la somme, c'est quoi? C'est, je peux l'écrire comme ça, c'est 1 plus x voilà. Donc, ça me donne g de x égale moins l'exponentielle, il y a moins, je factorise par moins, et il me reste 1 plus x, le tout sur 3. Plus 2. Plus 2. Voilà, ça c'est l'expression de ma fonction g. Ça c'est l'expression de la fonction g de x. Pour x, bien sûr, dans l'ensemble R. Et voilà, ça c'est la fonction cherchée. Voilà, ça c'est la fonction cherchée. Et je vais ajouter, bien sûr, ça c'est normalement, c'est la fin de la réponse à l'exercice 2. Et je peux ajouter quelques conditions sur les cours. On peut vous donner C de f admet une tangente horizontale au point d'abscisse x0. Dans ce cas-là, par équivalence, f' de x0 égale à 0, bien uniquement l'implication. On peut avoir aussi CF admet un point d'inflexion d'abscisse x0, donc ça c'est une implication. La dérivée seconde elle est égale à 0, il n'y a pas d'équivalence. Pour l'équivalence, il faut que la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Et vous pouvez avoir aussi A, c'est un point de coordonnées AB à partir C de F, comme dans l'exercice 2, équivalent F de A égale B. Ça sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne, de commenter, de liker et de partager.